Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre en vous abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos quand je suis en direct. Comme vous savez bien, ici, on partage des histoires de vie, des expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas des vidéos pour partager la vôtre qui pourra toujours nous être utile à apprendre de votre expérience. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire assez particulière, une histoire forte. Nous allons parler d'Isaac qui est un jeune Kenyan qui raconte son histoire parce qu'elle a carrément traumatisé son existence. Il nous dit ceci. Son histoire commence par sa maman Elisabeth. Sa maman vient d'une famille de plusieurs personnes où elle était parmi les aînés. Cette femme-là était une femme assez particulière parce qu'elle était très déterminée dans la vie. Elle était née dans un village au Kenya où les études s'arrêtaient au baccalauréat. La plupart des personnes s'arrêtaient au bac, surtout quand ils avaient fréquenté les écoles catholiques. Mais pour elle, elle était ambitieuse, elle voulait plus. Ça veut dire qu'Elisabeth a quitté le village où elle était née pour aller dans la ville de Nakuru. Quand elle arrive à Nakuru, elle se bat comme elle peut. Ses parents la financent, ses parents qui étaient des agriculteurs n'hésitent pas à lui envoyer de l'argent. Elle finance ses études, elle étudie, elle termine, elle a un diplôme. Elle décide de rester à Nakuru pour chercher du travail. Elle trouve donc du travail à la fonction publique. Ça se passe très bien pour elle. Elle est embauchée comme fonctionnaire de l'État. Elle commence sa vie, elle commence à vivre là-bas indépendamment. Elle est dans un quartier normal comme une jeune fille qui se cherche. Elle rencontre l'amour, elle rencontre monsieur Norbert qui travaillait en association avec ses amis. Ils étaient associés dans un business de import-export. Donc, ces deux jeunes qui s'aiment bien, ça se passe très vite, il n'y a pas de soucis, ils se fréquentent pendant une période de 2 ans. En tout cas, vu qu'elle est bien stable dans son domaine, dans son travail, elle ne voit aucun inconvénient à se marier avec lui. Ils décident de se marier, ils vont dans son village, il l'épouse, vraiment il honore ses parents, tout va bien, tout le monde est content. Qu'est-ce qui se passe après? Ils décident d'aller vivre à Nakuru. À Nakuru, dans le mariage, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce qu'Elisabeth se rend compte qu'elle avait déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, elle n'accouchait pas. Elle n'avait pas d'enfant. Ça a commencé à l'inquiéter. La famille de Norbert a commencé à parler. En sachant que Norbert, c'est un garçon de Nakuru même. Il a toute sa famille là-bas. Elle a commencé à être mal vue. Ils ont commencé à lui proposer une autre femme de leur tribu. Ça a commencé à la stresser, à la frustrer. Dans sa famille à elle, la famille aussi l'a critiquée. Parce que vous savez, dans les familles modernes d'aujourd'hui, les gens ne sont pas toujours du même côté. Vous pouvez venir de la même famille, mais vu que pour toi, ça ne marche pas trop bien, au lieu d'être supporté par ta famille, c'est ta propre famille qui te critique. Elle dit, dans sa famille à la base, on l'a critiquée parce qu'elle était allée faire des études. On se disait, elle veut faire des études parce qu'elle pense qu'elle va devenir quoi? Ça veut dire qu'il y avait déjà une inimitié entre elle et ses frères. Et maintenant qu'elle était mariée à un gars de la ville de Nakuru, c'était comme si tout allait trop bien pour elle. Le fait maintenant qu'elle n'avait pas d'enfant, ça faisait la joie au reste des membres de sa famille. On ne dit pas tout le monde, mais elle dit qu'en général, dans sa famille, on l'a critiquée. Ça la frustrait, ça la mettait très mal. Elle a commencé à angoisser. Comme on dit, plus tu angoisses, plus la grossesse ne vient pas. Elle est restée comme ça pendant 7 ans. Jusqu'à ce qu'elle a appris que c'était possible de faire des in vitro.
Elle a commencé à faire des in vitro, là-bas même au Kenya. Elle devait monter à Nairobi, aller dans les grandes cliniques pour faire cette procédure-là. Elle a fait 1 fois, 2 fois, 4 fois. Ça n'a pas marché. Et pendant toute une période de 2 ans, sous cette pression-là d'in vitro qui ne marchait pas, elle commençait à craquer. Elle commençait à stresser. Elle était très mal dans sa peau. Pourquoi? Parce que Norbert avait commencé à la tromper. Il voyait ailleurs. Après 9 ans de mariage, c'est quand elle a appris que Norbert avait déjà un enfant de 2 ans à l'extérieur du couple. Il avait déjà un enfant avec une autre femme. Ça l'a vraiment blessée. Elle n'en revenait pas. Ça l'a encore stressée. Ça l'a encore frustrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a demandé à Norbert de ramener cet enfant-là à la maison. Norbert a refusé. Il dit que lui n'a pas refusé, mais que la maman de l'enfant avait refusé. Elle a demandé de voir l'enfant. Norbert a refusé. Parce que la maman ne voulait pas. Elle disait que elle, maman Elisabeth, n'avait pas d'enfant. Et pourquoi elle allait lui donner son enfant? Elle pouvait abîmer son enfant. Ça s'est très mal passé. Elle est restée comme ça dans le mariage pendant 11 ans. Après les 11 ans, chance pour elle, l'in vitro a marché. Elle est tombée enceinte de notre frère Isaac. Quand elle tombe enceinte d'Isaac, elle est très contente, elle est aux anges, tout va bien, tout le monde est alerté, c'est la belle vie. Elle garde très bien sa grossesse jusqu'à ce qu'elle a accouché. Quand elle accouche de son enfant, elle revient. Norbert est très présent dans la maison, il accepte l'enfant. En tout cas, c'est un papa qui montre sa joie et sa satisfaction aux yeux de tout le monde. Ça l'a rassurée, elle était heureuse dans son couple sans problème. Il a commencé à grandir. Mais à la grande surprise d'Elisabeth, Norbert a fait encore un autre enfant à la même femme, avec qui il avait déjà fait un enfant qui était plus grand que Isaac. Quand elle a appris ça, elle était vraiment dans tous ses états parce qu'elle avait déjà un enfant, elle avait Isaac. En voulant lui faire la pression, ça s'est très mal passé. Norbert a décidé de partir de la maison, aller vivre avec cette femme-là qui lui avait fait 2 enfants, malgré qu'elle avait déjà accouché. Ça l'a traumatisé, ça l'a stressé. Il est parti, sans avoir divorcé, il est allé vivre là-bas. Elle a laissé, qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle a commencé à prier. C'était une fervente catholique. Elle a fait grandir Isaac dans l'église. Isaac, il a été baptisé. Isaac, il a fait ses communions. Isaac, il a grandi comme ça. En sachant qu'il avait son papa à Nakuru, mais que son papa vivait ailleurs. Son papa, c'était le genre, il le voyait de temps en temps. Ce n'était pas un monsieur qui était très présent dans la vie d'Isaac parce qu'il avait d'autres enfants et ses enfants étaient plus grands qu'Isaac. Il dit qu'il a toujours senti une injustice envers son père, mais c'était quand même son père. Il a évolué comme ça. Ils sont restés longtemps. À un moment, quand lui il avait 14 ans, il disait à sa maman même, pourquoi papa ne revient pas? Parce que sa maman, elle n'a pas cherché d'autres maris. Elle disait qu'elle était mariée. Et dans ses prières, lui-même Isaac, il dit, sa maman priait toujours pour son papa. Il dit, c'était l'ancienne école, la vieille école. C'était pas comme aujourd'hui, les gens ne comprennent pas les choses pareillement. Elle priait pour lui, mais il habitait avec une autre femme. Le temps est beaucoup passé, jusqu'à ce que lui, Isaac, il a eu son bac. Quand il a eu son baccalauréat, il a commencé à fréquenter son papa. Son papa a commencé à revenir vers lui pour l'encourager. Il lui a demandé ce qu'il voulait faire comme études. Isaac a dit qu'il voulait faire des études de médecine parce qu'il avait le rêve de devenir ophtalmologue. Les parents, naturellement, ils l'ont encouragé. Mais par contre, Isaac voulait aller faire ces études-là à Nairobi. Les parents ont accepté parce que l'université qui proposait Isaac était vraiment une université très valable. Ils se sont convenus qu'ils allaient commencer à payer des études à Isaac quand il avait déjà 18 ans. Donc le papa, il déclare qu'il va s'impliquer dans sa scolarisation. Isaac est d'accord. Il part à Nairobi, il commence l'université. À sa grande surprise, dès que lui il est là-bas, il commence à prendre, genre son papa vient voir sa maman à la maison. Ah. Il pose la question à sa maman parce que de plus en plus, quand elle parle avec lui, c'est comme si elle avait vu le papa. C'est comme si elle avait vu le papa. Il lui demande, maman, avec papa vous vous êtes réunis? Elle dit non. Ok, mais de temps en temps, je le vois. Mais tu le vois, pourquoi? Quelqu'un qui ne m'a pas élevé. Il est parti de cette maison, j'avais à peine 6 ans.
Et aujourd'hui, quand je pars vivre à Nairobi, c'est lui qui commence à venir me remplacer. En fait, je ne comprends pas sa réaction. C'est comme ça que la maman lui dit, ton papa a eu beaucoup de problèmes. C'est moi qui ne savais pas. Il n'avait pas le courage de me dire. Ton papa est dans des difficultés financières. Il dit, mais comment ça? Papa est venu me voir pour me dire qu'il ne saura pas payer l'université. C'est pour ça que tu vois, on a repris le contact, on a commencé à se voir plus souvent. Papa, là où il travaillait, avec ses amis associés, il a eu des problèmes qui ont surgi cette année. Le problème, c'est quoi? Le papa d'Isaac, quand il trompait sa maman, il a trompé avec la dame chez qui il allait vivre. Il s'est séparé de maman Elisabeth pour aller vivre avec cette dame-là. Quand il arrive chez cette dame-là, il ne s'arrête pas. Il commence à sortir avec la petite sœur de son associé, en sachant que la petite sœur de l'associé était mariée. Donc, en sortant avec cette petite sœur-là, elle tombe enceinte. Elle accouche d'un enfant dans le mariage qui est l'enfant du papa d'Isaac. Avec elle, ils gardent le secret. Ils ne disent à personne. La dame-là a gardé l'enfant comme ça. Les années sont passées comme elles sont passées là. L'enfant dont on parle là, quand Isaac, sa maman lui explique tout ça, cet enfant-là avait déjà 11 ans. Il était déjà grand. Ça s'est su dans le mariage de cette fille-là parce qu'elle était tombée malade. Elle pensait qu'elle allait mourir. Et elle a voulu confesser pour ouvrir sa route. Dès qu'elle a confessé, les familles étaient scandalisées. Les familles se sont assises, elle à l'hôpital. Convalescente, tout le monde attendait sa mort. Par malheur ou par chance pour elle, elle n'est pas morte. Elle a guéri. Donc quand elle guérit, elle regrette d'avoir dit parce qu'elle a guéri, elle est sortie de l'hôpital. Du coup, toute la belle famille sait que l'enfant, c'est l'enfant du papa d'Isaac. On vient le convoquer, on vient l'informer, il reconnaît. Et ce qui se passe avec son ami associé est que son ami se sent trahi. Trahi parce que c'est son associé depuis des années. Il est venu foutre les troubles dans le foyer de sa petite sœur, qui était respectée et mariée à un homme d'affaires comme eux. Qui ne faisait pas les affaires avec eux, mais qui était dans le circuit, qui n'était pas trop loin d'eux. Donc vous imaginez un peu le niveau des scandales. Ça veut dire que l'homme d'affaires, qui est le mari de sa petite sœur, il est indigné, il répudie la petite sœur. L'associé est indigné, il arrête tout contact avec le papa d'Isaac. Le papa d'Isaac se retrouve avec deux ennemis, son ancien associé et le mari de la femme. Dans le monde du showbiz, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il a commencé à avoir des difficultés financières. C'est pour ça qu'il est venu dire à la maman que, tu vois, moi comme je suis là, ça fait 2 ans que mon business est en train de tomber. Et maintenant, l'engagement que j'avais pris pour payer l'université d'Isaac, là, quand je regarde à quelle allure vont les choses, ça sera compliqué pour moi. Alors, je ne sais pas. Si toi, tu es dans la capacité de lui payer les études, c'est comme ça qu'ils ont repris. Et vous savez que un homme, quand il est en position de faiblesse, il redevient gentil, accessible et compréhensible. Ça veut dire que la maman, elle a commencé à le revoir en essayant de les récupérer. Genre, tu es parti toute la vie, tu as eu les problèmes avec tout le monde. Moi, je suis là, reviens à la maison. Moi, je travaille. Cette maman, elle avait déjà acheté cette grande maison devant laquelle elle est en train de prendre les photos avec Isaac. Cette maison-là, c'est là que Isaac a grandi. La maman était fonctionnaire, elle s'est battue toute sa vie, elle a acheté cette maison-là. Elle invite le papa à retourner là-bas. La maman d'Isaac était femme seule. Elle a bien élevé Isaac, elle a bien encadré, il allait dans de bonnes écoles. Elle a épargné pour lui, elle a investi dans 2-3 petits business vite fait. C'était une femme vraiment indépendante financière. Très active dans les associations caritatives catholiques. Comme elle-même a dit que sa famille, c'était les femmes de l'église, avec qui tous les week-ends, elles allaient faire des dons, où elles étaient actives à l'église et tout ça. C'était une femme, au lieu de divorcer, comme le mari l'avait fui, elle est restée tranquille. Genre, je prie pour mon mari, mais je me conduis bien. Vous voyez un peu l'état d'esprit que les femmes de cette génération, la plupart du temps, n'ont pas. Mais elle, la maman, là, elle était comme ça. Donc, c'est comme ça que Isaac apprend tout ça. Il est très déçu. Il se rend compte que toute la charge revient encore à sa mère, qui est toute seule. Ça le déplaît.
Mais la vie continue, il n'y a pas le choix, c'est leur vie. Quand Isaac passe en deuxième graduat, il vient, il retrouve que le papa, de temps en temps, il commence à dormir à la maison. Il demande à la maman. La maman lui dit, oh, laisse seulement, ce n'est pas grave. Il commence à comprendre la vie. Bon, Isaac se dit qu'elle se sent seule, je ne suis pas là, elle accepte. Et lui, là, il vient par honte, parce qu'il sait que je ne suis pas là. Isaac est déjà un grand garçon, il est à l'université. Il tolère son père, c'est son père. Mais le fait qu'il faisait des va-et-vient là, lui, ça le mettait mal à l'aise. Il n'aimait pas ce style-là. Parce qu'il avait beaucoup de considération pour sa mère. Et il se disait, elle est quand même mariée à ce type-là. Lui, il habite chez ses copines ou chez sa copine. Et il vient dormir chez elle pour repartir. En fait, c'est elle qui jouait le rôle de la femme du dehors pendant que c'était la femme légitime. Qu'est-ce qui se passe? Isaac, quand il fait 3 ans à l'université, la femme de son papa décède. La femme là avec qui lui, il vivait. Elle décède, ça veut dire que les enfants, ils ont déjà grandi parce que ces enfants-là, eux-mêmes étaient plus âgés qu'Isaac. Il était déjà dans la vie active. Il récupère son frère parce que son frère n'était pas marié. Il décide de commencer à vivre seul, ensemble. Lui, le papa, il n'a plus de femmes du dehors. Il fait quoi? Toutes ses clics et ses claques, il revient vivre chez la maman d'Isaac. Isaac apprend que le papa est revenu officiellement. Le papa est revenu officiellement fauché, sans argent. C'est la maman qui faisait tout, qui prenait soin de tout. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ton papa et ta maman. De quoi je me mêle? En sachant qu'il a grandi seul, sans papa. C'est un garçon qui est attaché à sa maman. Le temps passe. Isaac arrive en licence, sa première année licence. Sa maman vient lui dire que c'est très compliqué à la maison. Elle a l'impression que le papa lui vole de l'argent. Il dit, lui vole l'argent comment? Il dit non. Je crois qu'il a mon compte d'épargne. Il a mon numéro. Il arrive à se faire des virements, des transactions. Il dit, mais maman, comment tu peux vivre avec lui? Il te vole l'argent. S'il te vole l'argent, il faut lui dire. Il dit, mais comment je vais lui dire, c'est ton papa? C'est mon mari. Je vais regarder mon mari en face. Je lui dis que, chérie, tu me voles l'argent. Isaac est au courant de tout ça. Ça le met mal à l'aise. Alors qu'à la maison, ça n'allait pas du tout. La maman lui cachait. Le papa, là, pendant la période de 2 ans qu'il a passé avec elle, il a su la convaincre que lui, il allait rentrer dans son business. Là, il avait investi un peu d'argent. Il est rentré dedans, il a bouffé tout l'argent de la maman. Il a commencé à lui voler l'argent dans les comptes d'épargne. Cette maman-là, c'était une fonctionnaire. C'est pas comme si elle avait des millions et des cents. Non, elle avait juste l'argent normal, avec son salaire normal. Isaac, sa maman vient lui annoncer qu'elle aura des difficultés à lui payer l'université. Parce qu'en fait, elle n'a plus d'argent. Mais elle lui dit, mon fils, fais tout. Il faut que tu aies ce diplôme-là. Parce que déjà, c'est ton rêve et c'est aussi mon souhait le plus profond. Je veux que tu deviennes un ophtalmologue. En tout cas, ils ont commencé à galérer. La maman a pu débourser un montant. Elle a remis à Isaac, elle lui a dit, essaye de trouver un petit business auquel tu peux investir là-bas à Nairobi qui peut te permettre de payer. C'est comme ça que Isaac se débrouille comme un jeune garçon à Nairobi. Il trouve des petits business dans lesquels il investit. Il dit lui-même qu'il avait investi dans un business de glaces. Vous voyez les glaces qu'on vend dans les rues là, poum, 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 ice cream, poum, 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 crème. Il a investi dedans avec des gens qu'il connaissait. Cet argent-là lui permettait, on va dire, d'avoir l'équivalent de 5 à 10 euros tous les jours après les ventes. Donc, il a commencé à épargner, à se débrouiller avec pour assurer ses études et son logement là-bas à Nairobi. Pour sa maman, il a compris que ça allait très mal. Un jour, il revient, il voit sa maman, il revient en week-end. Sa maman très triste, le papa n'était pas là. Il lui dit, maman, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit qu'elle s'est rendue compte que le papa l'a trompée. Le papa allait voir dehors. Le papa avait des copines. En fait, c'est un homme tellement infidèle que, même en position de faiblesse, sans argent, il prenait l'argent de la maman d'Isaac pour aller voir d'autres filles avec, là-bas à Nakour. Ah, il dit, mais maman, si lui, il se comporte comme ça, il faut le chasser. Il dit, mais comment tu me dis de chasser ton papa? Ton papa, c'est mon mari. Il a le droit d'habiter ici. Il dit, mais non, maman, cette maison, c'est ta maison en tant que fonctionnaire. Il dit, mais nous sommes mariés. Nous sommes mariés, comment je vais le chasser? Seulement, ça me fait très mal. Il dit, à partir de ça, là, du comportement de papa, maman a commencé à stresser. Elle a commencé à tomber malade. Elle a commencé à se dire, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? On a déjà grandi, pourquoi il me traite comme ça? Et tout, elle a mal supporté ça. Elle a commencé à avoir des problèmes d'ulcère.
commençait à avoir mal à l'estomac. Elle a commencé à prendre des traitements, voir les médecins très souvent. On lui a donné des conseils, on lui a dit, madame, il faut vous relaxer, il ne faut pas prendre des choses à l'extrême et tout et tout. Quand elle lui demande, il nie. Quand elle lui demande, il dit, c'est pas vrai et tout ça. En tout cas, sa maman, les choses se sont très mal passées pour elle. Elle est vraiment devenue fragile et maladive. On a commencé à lui prescrire des médicaments qui lui irritaient l'estomac par moment, qui par moment ça l'a soigné. Tout le monde a commencé à stresser. Donc Isaac, vraiment, il était très mal en point. Quand il apprenait que sa maman n'était pas bien là-bas, il savait qu'elle habitait avec son papa, qu'il ne la rassurait pas, qu'il ne la mettait pas en sécurité. Il avait vraiment de la peine pour elle. Elle est devenue sensible, elle buvait souvent des médicaments. Mais il croit que sa maman ne lui disait pas tout. Parce qu'elle ne voulait pas l'inquiéter. Ok. Les années passent, Isaac passe en 2e licence. L'année où il va maintenant finir son école de médecine. C'est quand un jour il part là-bas, il parle avec sa maman. Sa maman les regarde. Elle lui dit, mon fils, deviens vite médecin, comme ça tu vas me soigner. Il demande, maman, te soigner de quoi? C'est moi des problèmes d'estomac. Tes problèmes d'estomac viennent de ta tête. Elle dit, ça ne vient pas de ma tête, je suis malade. C'est comme ça que la maman lui annonce que le papa l'a contaminé. Que le papa lui avait donné le VIH-Sida. Qu'elle était vraiment malade. Donc cette maman-là, quand elle a appris ça, ça l'a tellement choquée qu'elle est tombée malade. Ces problèmes d'estomac, ce n'étaient pas des problèmes parce qu'elle avait des soucis. C'était des problèmes parce qu'elle était malade, contaminée. C'est ça qui lui donnait les soucis. Quand Isaac a appris ça, il était fâché. Il s'est rendu compte que son papa, il savait qu'il était malade. Il est quand même venu revivre avec elle pour la contaminer. Parce que c'est un monsieur qui était parti depuis des années. Et elle a accepté, elle a pris comme son mari qu'elle gardait, qu'elle aimait, qu'elle attendait et tout ça pendant qu'il a contaminé. Ça l'a dégoûté, il a commencé à se renseigner sur des traitements et tout ça. Elle lui a dit déjà les traitements qu'elle me prenait. Mais le problème est qu'elle les supportait mal. Elle les supportait mal parce qu'elle avait beaucoup de soucis. C'est très dur pour lui, il repart à Nairobi, il déteste son papa. Et en plus de ça, un jour il part, sa maman lui dit, c'est vraiment compliqué. À la maison ici, je n'ai plus rien. Toi, comme tu vends les ice cream là, tu vends les crèmes. Est-ce que tu ne peux pas me dépanner? Il dit, attends, ça c'est ma mère qui me demande de l'argent qu'elle m'a donné pour me débrouiller. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Maman, où sont tes sous? Maman. Il comprend bien que son papa, comme il n'a plus de business, qu'il ne s'en sort plus, il se rend compte que c'est son papa qui a bouffé tout l'argent de sa maman. Ça l'a mis hors de lui. Il est allé voir son papa pour lui dire que tu n'as pas le droit de faire ça, de faire ça. Maintenant, le fait que Isaac se soit pris la tête avec son papa a très mal réagi. Il a dit à sa maman qu'elle entêtait Isaac et le dressait contre lui. Que lui, il allait maudire Isaac. Que lui comme ci, que lui comme ça. Et la maman, tout ça là, ça l'a perturbé. Sa maman, en fait, elle avait le souci parce que se disait, est-ce que Isaac va finir l'université maintenant que je n'ai plus l'argent pour assurer? Il dit, il s'est battu la dernière année, il a payé toute seule. Il a fini, c'est ça les photos que je vous mets là, de la collation d'Isaac. Isaac a fait porter à sa maman sa toge. Sa maman était trop contente, son fils avait quand même réalisé son rêve. En tout cas, elle a fêté avec lui comme elle pouvait et tout ça. Le papa était content malgré que lui n'avait rien donné, il n'avait rien participé. Donc Isaac dit à sa maman, il va faire sa spécialité en ophtalmologie. Elle est très d'accord parce qu'elle aime ça elle aussi. Donc Isaac commence encore les cours. Quand il commence les cours, la maman, ça ne va pas. Le problème est qu'elle ne supporte pas les médicaments qu'elle est en train de prendre. Un matin, il est comme ça à l'université. On l'appelle pour lui dire qu'il doit aller vite à Nakuru, sa maman ne va pas bien. Il arrive à Nakuru, il va à l'hôpital, on lui informe que sa maman est décédée. Comment ça, elle est décédée? Oh non, ta maman était décédée, apparemment elle prenait des médicaments tous les jours et maintenant, elle avait tellement déprimé qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours. On lui dit que sa maman s'est suicidée. Mais comment ça, elle s'est suicidée? Oh non, elle en avait marre, elle n'arrivait plus. Il a dit jamais. Ma maman ne peut pas se suicider. Ma maman, je n'ai pas encore eu le diplôme d'ophtalmologue. Ma maman, c'était son rêve. Jamais. Et en tout cas, il a dit, il faut qu'on fasse des examens, qu'on fasse une autopsie. On doit lui dire de quoi sa maman est décédée. En sachant qu'Isaac n'avait pas l'argent. Le papa, il n'a jamais l'argent. Donc, il fallait même chercher à économiser l'argent pour que
on puisse faire l'autopsie. C'était tellement compliqué que le papa dit non, on peut l'enterrer comme ça, elle s'est suicidée et tout et tout. Isaac n'en revenait pas que son papa lui dise qu'on doit enterrer sa maman aussi vite. Il a dit s'il faut emprunter, il va emprunter. Il est parti frapper partout dans la communauté catholique. C'est les mamans catholiques là qui ont payé pour qu'on aille faire l'autopsie à sa maman. Effectivement, quand on fait l'autopsie, on vient remarquer qu'elle avait ingéré des médicaments qu'elle ne buvait pas habituellement. On va voir ces médicaments-là, c'est d'autres composantes qui n'ont rien à voir avec les maladies dont elle souffrait. C'est comme ça qu'il y a une maman catholique qui vient se confier à Isaac, qui lui demande que pour la maison, c'est comment. Il dit, quelle maison? Il dit, mais la maison de ta maman. Ta maman avait vraiment déprimé parce que ton papa avait mis en vente cette maison-là. La maison qu'elle a achetée toute seule. La maison dans laquelle elle a fait grandir Isaac. Le papa l'avait mis en vente. Parce qu'ils avaient besoin d'argent, soi-disant, ils allaient déménager de là pour qu'ils aient acheté une plus petite maison, qu'ils aient quelque chose en main, vu qu'ils n'avaient rien. Et tout ça là, ça l'a déprimée. Quand elle s'est opposée, vu que lui, il a trompé, ça s'est très mal passé. C'est pour ça que la maman là, catholique, dit, Elisabeth, c'était mon amie, sa mort n'est pas normale. Renseigne-toi bien. Peut-être ton papa lui a fait quelque chose. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont mariés. Cette maison-là lui revient de droit. Et tu sais que ton papa voit ailleurs. Elle était contre la vente de cette maison-là. C'est juste écœurant et impossible de savoir ou même de souhaiter penser qu'elle a pu faire un truc comme ça. S'ingérer des médicaments, c'est donner la mort. Elle était prête à se battre pour ça. Elle était opposée. Elle était opposée, elle lui disait tout sauf ça. Ça c'est ma maison, ça c'est mon bien. Ça c'est l'héritage d'Isaac. Ça c'est mon effort de toute une vie. Ça c'est l'argent de mon travail. Tu ne peux pas vendre cette maison. Donc lui, sachant ça, est-ce que ce n'est pas lui qui lui a provoqué la mort? Ça c'est la maman catholique qui dit à Isaac. En tout cas, après les résultats d'autopsie, on conclut que c'est un empoisonnement, mais un empoisonnement qui est volontaire. On a pris, on a enterré sa maman. Dès qu'on enterre sa maman comme ça, effectivement, la maison est vendue. Mais comment la maison est vendue? Isaac est vivant. Isaac, c'est l'héritier. Le papa dit oui, c'est l'héritier, mais lui, il est propriétaire de la maison-là. Donc, 3 mois après l'enterrement, le papa avait déjà empoché la maison, l'argent de la maison. Isaac n'a pas supporté. Parce que lui devait finir ses études. Il lui dit, tu as vendu la maison, maintenant donne-moi l'argent pour finir les frais universitaires. Oh, je vais comme ça te donner par mois. Déjà, il était scandalisé, déçu de savoir que le papa avait vendu les biens de sa maman, qu'il avait pris possession de tout l'argent et que lui, le papa, voulait les traiter comme un enfant. Il dit, mais tu peux pas, ça c'est une maison dans laquelle moi j'ai grandi. Il dit, oui, mais c'était la maison de ma femme. C'était vraiment très dur pour lui. Il a terminé ses études. Il est devenu ophtalmologue. Quand il devient ophtalmologue, toute cette période-là, que lui, il est en train de faire ses études de doctorat, son papa ne le calculait pas. Son papa vivait avec une autre femme, tranquillement en accord. Il est passé à autre chose. Donc, il a vendu la maison de la maman. Il a donné très peu d'argent à Isaac avec beaucoup d'explications. Il a dit qu'il devait l'argent à des commerçants qui étaient en train de le pourchasser ou patati patata. Les gens avec qui il traitait à l'avance lui ont arraché l'argent parce qu'il leur devait. Il a donné très peu d'argent à Isaac. Il dit c'est cet argent-là même, en vérité, qui m'avait permis de prendre un petit studio, un petit appartement à Nairobi parce que j'étais étudiant à l'université. Mais quand ma mère est décédée, c'était chaud pour moi. J'avais préféré maintenant aller à la cité comme j'étais un étudiant sortant pour pouvoir avoir ma maison et chercher ma vie. Donc Isaac, quand il commence le travail, il engage des poursuites contre son père. Il est allé droit au but. Il a dit on doit vérifier tout ce qui s'est passé il y a plus d'1 an. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma mère? Pourquoi lui, il a vendu la maison aussi vite? Quelle dette il a payé? Et tout ça, Isaac a pris des avocats. Isaac a poursuivi son papa. Et son papa n'avait pas beaucoup de moyens. Il est aussi allé prendre un avocat qu'il fallait payer et tout ça. Isaac a poursuivi son papa. On a amené le papa au tribunal pour le juger parce que la maman, elle était morte d'un empoisonnement. Alors lui, il voulait qu'on le rassure que cet empoisonnement-là était volontaire. Parce que si c'est quand même un empoisonnement reconnu par la science, ça veut dire qu'il y a eu crime, si ce n'est pas volontaire. Alors, si le crime a été commis, il a été commis par qui? Ils ont fait presque 1 an de procès. Après le 1 an de procès, là,
la cour a compris et a déclaré son papa comme l'auteur du crime commis. En tout cas, il était très satisfait, très apaisé, parce qu'il dit ses premiers sous, l'argent qu'il a gagné en tant qu'ophtalmologue, les premiers salaires, c'était l'argent qu'il avait investi pour justifier sa mère. Il dit c'était très dur parce que ce monsieur-là que je faisais arrêter, c'était quand même mon père. C'est pas comme si je ne le connaissais pas. Je le connaissais. Il m'a pas fait grandir dans le sens où il n'habitait pas avec nous, mais je le connaissais. Je le voyais. Quand je grandissais, je le voyais. De temps en temps. Et quand je suis allée à l'université, qu'il était rentré chez maman, on s'est fréquenté parce que moi, je venais les week-ends voir ma mère. Donc, je le connaissais. J'avais un peu d'amour pour lui, même si l'indifférence était plus forte. Mais maintenant, là que j'ai vraiment pu comprendre que c'est vrai que c'est lui qui l'avait fait et qu'il est passé aux aveux pour qu'il ait une petite peine par rapport à son âge, ça a quand même fonctionné. Ça, c'est d'après lui. Il trouve que la sanction n'était pas très dure. Mais il dit que c'était très fort de savoir que toi, un fils, tu fais accuser ton père pour les crimes de ta mère et tu le fais coffrer. C'était ça sa force. On a coffré son père. Il dit le jour qu'on a coffré son père, c'est le jour qu'il a senti maintenant qu'il a commencé son deuil. Il a senti qu'après l'avoir justifié, maintenant je peux la pleurer. Il a senti qu'il était dans un autre monde irréaliste, que les gens pouvaient se comporter comme ça juste pour leurs propres intérêts. Il n'a pas regardé les intérêts d'Isaac, les intérêts de la maman elle-même. Donc Isaac, il s'est rendu compte de son apaisement. Il était vraiment apaisé et c'est là qu'il a tourné la page. C'est là qu'il a fait le deuil de sa mère. C'est là qu'il a pensé et il a senti qu'il avait justifié. Il dit cette femme est tombée dans un piège par rapport au système. Parce que pour elle, elle se disait qu'elle était sa femme, malgré qu'il faisait des bêtises, il vivait avec une autre femme. Malgré que c'était un homme volage, malgré qu'il avait des problèmes avec tout le monde à cause de son adultère. Il s'est séparé de son associé depuis. Il avait rencontré cet associé-là avant qu'il rencontre ma mère. Mais regarde comment ils se sont séparés bêtement pour un truc des femmes. C'était un homme qui était résolu qu'à la femme. Un coureur des jupons. Un homme qui ne méritait pas ma mère. Une femme pieuse, une femme chrétienne, une femme posée, une femme qui m'a tout donné, qui a trop investi à moi, mais qui ne m'a pas vu profiter et jouir de l'argent, qui ne m'a pas vu profiter de mon diplôme. Mon diplôme ne l'a pas mis en haut. C'est tout ce que j'ai pu faire, c'est juste justifier, la défendre son crime, qui a été commis par son propre mari et qui a avoué. Pour qu'il ne soit pas puni. Parce qu'il estime l'avoir ôté la vie, ne mérite pas une punition. Mérite une punition moindre parce que lui, il était qui? Il dit cette histoire-là vraiment vexé. Il était vraiment perdu un moment. Quand les gens lui disaient qu'Isaac a fait arrêter son père. J'avais fait arrêter un papa irresponsable. C'est celui-là que j'avais fait arrêter. En vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à commenter au bas de la vidéo pour dire vos pensées et ce que vous avez conclu de cette histoire. Merci à vous tous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Bye. Bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20/20 na 4000 €. 4000 € mais ko somba yango cash te oko futa yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois ko bana futa bongo 400 € et ko ka 10 mois ko ça 4000 € aux terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bandeko bazali na yango, vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a copé sabino ba détail nyos na baye bazana posé à cause à terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 € na yo au sombi mais au foot yango cash te. Et ça cadeau maman apesi bino ba bazana posé à terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komesika tozali pe ozui
terrain na yo. Donc na comme si car un message pour lobby on va te aidor obetaki li solo te to beteli bino li solo chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yoma oko la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association et Maman Kabibi Show, la team, encore une fois. Sa maman dans l'hôpital Yolo. Alors, tu fous tes factures, tu remettre déjà. Maman yo, bazo bomsele bébé déjà. Maman yo, maman Judith, tu payes sur facture au Lobani na Maman Kabibi na Latine. En tout cas, et belé à Kolobapo na maman Zali, na pesi Maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que banda na boti na hôpital awa, lisunge zate. Na mona ki ndeni na obima maternité te na mona ki batu ya ONG ya Maman Kabibi bayaki ba solliciter nga na sololi na bango en tout cas balaka kinga balobi nde toke ko solola na mama to kozonga après pe quelques mois na moni bazongi ba futeli nga facture lelo nazo bima maternité na bébé na nga en tout cas na sepeli makasi ya koloba mingi ezate mama nzamba mona yo mwana na kotia endoi na yo aza mwana mwasi na kopesa yo kombo. Na oyo sali pour nangai, merci. Okay, merci beaucoup. To sepeli, biso tokei, to royal susu na fin du mois, ndenge kaka to salaka. Bye bye. Oui, Maman Kabibi, toyaki na hôpital, to bimisi maman oyo akangamaki pendant 2 mois. Yango to sali action, to bimisi
yango tolingi to remercie na nyonso osali mpona mama wana action ezalaka kaka nzambe apambola yo napesi mpe mama na bi. Bonjour Maka Bibi, tosepeli makasi mama opa sepeli, merci beaucoup. Makunde na zabu ba minasa yange pa bakuluna banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi, merci beaucoup Maka Bibi. Merci maman Kabibi, nous allons continuer kosunga ba jeune mère oyo bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo, merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu a bâti cela yo encore plus et belé encore. Merci beaucoup.